sur l'émission Une question, une réponse avec Bruno l'Allemand. Bonjour Bruno. Bonjour Nathalie. Alors aujourd'hui nous avons une question mais qui nous concerne tous et on en rêve tous. Comment Bruno avoir des relations heureuses et épanouissantes? Y a-t-il une recette magique? Y a-t-il des clés? Que peux-tu nous en dire? Il n'y a rien de plus simple. En fait, c'est notre mental qui est plutôt compliqué. Il n'y a rien de plus simple pour avoir des relations harmonieuses. Il faut simplement comprendre que le rapport que j'ai avec l'autre, avec les autres, est complètement déterminé par le rapport que j'ai avec moi-même. Comment une personne qui ne s'aime pas peut espérer avoir des relations heureuses avec l'autre? Parce qu'en fait, elle va être dans l'attente d'être aimée. Elle va être dans le souhait, dans le désir que l'autre l'aime. Mais comme si on comprend ce jeu de, comment dire, de la relation, c'est que comme j'ai du mal à m'aimer, il y a peu de chances que je rencontre une personne aimante. Parce que quelque part, mon inconscient va me dire, voilà, t'es pas assez bien pour toutes sortes de raisons, tu ne mérites pas de recevoir de l'amour. Donc inconsciemment, je vais me l'interdire et je vais forcément rencontrer des personnes qui iront dans le sens de la mauvaise image que j'ai de moi-même. Donc c'est là où on voit à quel point c'est très important de progressivement changer et se libérer de cette mauvaise image qu'on a de soi, qui souvent est très inconsciente. On peut dire qu'à 98%, à 90-98%, on est très inconscient de nous-mêmes, de ce que nous portons en nous, du rapport que nous avons avec nous-mêmes. Et c'est pour ça que Krishnamurti disait à juste titre que les autres sont un miroir pour nous. Ils nous renvoient toujours à nous-mêmes, à justement souvent cette mauvaise ou cette bonne image de nous-mêmes. 98% d'inconscient, ça veut dire quoi? 2% de conscient? C'est-à-dire qu'on est qu'à 2% de conscience de soi? Ça veut dire qu'il y a surtout très très peu de gens qui sont authentiquement heureux, que le reste c'est un bonheur fabriqué. C'est une vraie quête, hein. Il faut comprendre que dans ce processus, on en avait déjà parlé dans une vidéo, mais pour reprendre l'exemple de ce que disent les bouddhistes quand ils disent une seule base et deux chemins. Les bouddhistes parlent de ça parce qu'en fait, ils disent une seule base, ça veut dire que la nature de tous les êtres est identique. Seulement, nous avons choisi la voie de l'ego, c'est-à-dire on a choisi de suivre nos pensées, de leur donner du pouvoir, et les êtres accomplis ont cherché de réaliser leur véritable nature, de vivre conformément à leur véritable nature. Donc, et de ce fait, ils réalisent justement ce plein bonheur. Et on a ce qu'on cherche dans l'autre, finalement, on l'a en nous. Je vais prendre un exemple. Un bon parent, si on peut parler de bon parent, c'est un peu péjoratif ce que je suis en train de dire, mais c'est un peu voulu, c'est pour des raisons didactiques. Je dirais que le bon parent, c'est pas celui qui va être parfait. C'est au contraire celui qui va être humble, qui va pas essayer de jouer un rôle, mais qui va aider l'enfant, qui va aimer l'enfant suffisamment pour que l'enfant s'aime lui-même. C'est-à-dire qu'en lui donnant de l'amour, l'enfant ne se pose pas de questions s'il mérite ou pas d'être aimé, puisqu'on lui donne de l'amour. Donc pour lui, ça va de soi. Oui. Donc il trouve normal d'être aimé. Donc il va trouver normal aussi d'aimer à son tour. Donc la question ne se posera plus du tout pour lui. Donc quelque part, ça commence à l'éducation, et c'est vrai que c'est très important l'éducation. L'éducation, c'est pas les règles, bien sûr les règles sont importantes et sont nécessaires pour guider l'enfant, parce que il faut partir du principe que l'enfant, c'est un peu comme un aveugle qu'on va guider jusqu'à ce qu'il... Mais par contre, il a la capacité à voir clair. Il va progressivement voir clair, et il pourra se libérer des règles parce qu'il n'en a plus besoin. Ça, c'est un être mature, autonome, qui est capable de voir par lui-même ce qui est constructif de ce qui ne l'est pas. Et donc il est capable de renoncer à ce qui est invalidant et le reste. Et donc quand on lui a... Mais par contre, l'amour est vraiment important. L'amour, ça va être le moteur. C'est ce qui va lui donner justement cette force de vie, cette envie de vivre, cette envie de construire, etc. Alors on va dire, mais il y a plein de gens qui n'ont pas bénéficié de cet amour, donc ça va être compliqué pour eux. Ben oui, bien sûr, c'est vrai. Alors on va commencer par quoi? Justement, on va apprendre à s'aimer. Parce que ça, c'est vraiment le secret des relations. Je ne peux pas apporter et donner à l'autre ce que je ne m'accorde pas à moi-même. Si je ne m'aime pas, ça va être compliqué et difficile d'aimer l'autre. Donc à ce moment-là,
vraiment le secret de la relation heureuse, c'est d'avoir une saine et heureuse relation avec moi-même. Je dois prendre soin de moi. Moi, c'est vraiment ce que j'ai appris quand j'étais avec les bouddhistes, et la première chose qu'ils faisaient, c'est justement de prendre soin de soi. Et je me disais, mais c'est très bizarre, nous, on nous apprend exactement l'inverse. C'est-à-dire, justement, tu dois t'occuper des autres. On prend d'abord soin des Voilà. autres, mais pas de... et on s'oublie soi. Et on s'oublie soi, et c'est la pire des choses. En fait, aucune vie n'est meilleure ou moins bonne qu'une autre. On doit se respecter comme on doit respecter les autres. On doit aider les autres comme on doit être capable de s'aider soi-même. On sort de l'aspect du sacrifice. Voilà, alors. c'est ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'équanimité, c'est-à-dire une attitude égale à l'égard de tous les êtres. Et ça, c'est vraiment très important. Dès l'instant où je vais avoir une meilleure relation avec moi, à être beaucoup plus aimant envers moi-même, à me respecter, forcément va en découler des relations beaucoup plus épanouissantes et beaucoup plus heureuses. La relation que j'ai avec l'autre est le reflet de la relation que j'ai avec moi-même. C'est très désagréable à entendre, c'est très confrontant, mais c'est la réalité. Donc ça veut dire que si je m'aime suffisamment, je vais reconnaître mon droit au bonheur. En fait, c'est même pas un droit, ça va de soi. Ça va de soi. L'amour, c'est gratuit. On n'a pas à payer pour être aimé. On n'a pas, ça se monnaie pas. Voilà, ça va de soi. Et l'image que tu utilises souvent, qui est la fleur qui exhale son parfum. Ouais. La fleur exhale son parfum. Elle ne se demande pas qui doit recevoir le parfum. C'est pour tout le monde. On ne paye pas. Oui. Voilà. Et ça, c'est très important parce que le fait de s'aimer et d'aimer, et d'avoir aussi été aimé, bien sûr, fait qu'on va être beaucoup plus facilement en contact avec ce que l'on est profondément, justement, cette source d'amour, de bienveillance, d'altruisme qui est au fond de nous. Alors, souvent les gens me disent, ouais, mais alors c'est parce qu'on vit dans une culture, on en est loin. Ben oui, c'est clair. C'est pas qu'on en est loin, c'est qu'on n'a pas conscience qu'on n'est pas obligé de se faire souffrir pour être heureux. On n'est pas obligé de passer par là pour être heureux. Il y a un chemin beaucoup plus direct. Et ce chemin direct, c'est vraiment l'amour. L'amour altruiste, je parle d'amour altruiste, je ne parle pas d'amour possessif, ça c'est très important, où je m'approprie l'autre, où je m'attache à l'autre. On a parlé justement de l'attachement aux objets de nos perceptions. C'est pas le fait de s'approprier l'autre qui va faire qu'on va être plus heureux. C'est le fait, c'est de libérer sa capacité à aimer. Je vais prendre un exemple personnel. Quand j'ai commencé à enseigner, j'ai commencé très jeune, c'était très difficile au début pour moi. Et comme ma fonction, c'était justement d'enseigner et de transmettre, parce que c'est une forme d'amour, c'est j'aide les autres à se libérer. Ça peut paraître prétentieux, parce que j'étais loin d'être libéré. Mais ça m'a appris quelque chose, justement, c'est que, comme un bon médecin, j'essayais de traiter les gens de manière égale, de manière impartiale. C'est-à-dire que même une personne pour qui j'avais pas forcément des sentiments positifs, eh bien, elle venait, elle me faisait confiance, et donc je lui transmettais la même chose. Bien sûr, mon attitude était différente avec elle qu'avec les autres, mais en tout cas, j'avais cette attitude d'impartialité. Elle recevait la même chose, c'est-à-dire les mêmes enseignements, les mêmes pratiques, et je l'accompagnais. Si elle me posait des questions, je répondais à ses questions. Et ça a été très édifiant pour moi. Et puis surtout, quand j'avais des personnes difficiles, j'en faisais un défi. Je me disais, je dois être capable de les aimer, mais de manière inconditionnelle. Et donc, ça m'obligeait, moi, à me détacher, à les humaniser aussi, comme on en a parlé dans une précédente vidéo, où la meilleure façon d'aider les autres, c'est de voir que ce sont des êtres humains à part entière qui aspirent au bonheur. Alors donc je voyais ces personnes, c'était un père de famille, une mère de famille, quelqu'un qui pouvait se faire du souci, ça peut être un employé, un patron, etc. J'essayais de le voir, puis j'essayais de voir aussi les étapes de sa vie, il est passé par des étapes de l'enfance, il a connu des difficultés, il a connu l'enfer, etc. Et ça m'aidait beaucoup. Et de ce fait, j'éveillais mon sentiment d'amour et de compassion à son égard, et je l'aidais, et je lui souhaitais vraiment du plus profond de mon cœur de se réaliser, de se révéler. Et ce qui était magique aussi, c'est que ça mettait de la magie dans mes relations. Et j'ai vu à quel point cette capacité à aimer, en s'entraînant à aimer les autres de cette manière, eh bien ça nous aide à nous aimer aussi, nous, un peu plus. Parce que si je me dis que l'autre, il a droit à mon amour, il a droit à ma compassion, eh bien, il doit en être de même pour moi. Et ça, c'est extraordinaire. Et ça, c'est puissamment déculpabilisant comme pratique. Alors, est-ce que tu peux nous dire, justement, comment, enfin, d'une façon peut-être plus concrète ou pratique, comment parvenir justement à cet amour plus inconditionnel ? Tu parlais effectivement de l'enfant qui peut avoir la base d'amour, il est aimé, et puis forcément c'est plus facile pour lui d'aimer. Tout le monde n'a pas eu cette chance-là.
Alors, comment parvenir justement à cet amour inconditionnel? Parce que ça vient pas comme ça. La première chose, c'est qu'il faut avoir conscience que tous les êtres aspirent au bonheur et ne souhaitent pas souffrir. Et cette prise de conscience, elle vient comment? Par la pratique, par la force de méditation, Donc en fait, ça de oblige à pratique. quoi? À entamer toujours une démarche de réalisation ou d'accomplissement personnel? Ah oui, parce que je ne vois pas bien comment on peut se libérer Mm. de ce satané voile qui nous empêche de voir la réalité telle qu'elle est Mm. sans pratique, puisque la pratique, en fait, je crois qu'on en avait déjà parlé, mais la pratique, c'est l'état naturel. Nous, on vit un état complètement fabriqué. On n'est pas dans la réalité. Mm. On vit dans un rêve. On est complètement dans notre bulle, dans des concepts, dans des idées, et pas dans la réalité. Et on se crée plein d'idées sur soi, sur les autres, etc., ce qui nous empêche de voir la réalité pour ce qu'elle est. Et la pratique de la méditation, comme on l'a vu dans une précédente émission, c'est justement de dissoudre justement ce voile de façon à voir la réalité telle qu'elle est. Donc je ne vois pas comment, parce qu'en fait la méditation, c'est aussi rétablir le contact avec ce que nous sommes fondamentalement. Et c'est très intéressant, on l'a peut-être oublié, mais les termes comme religion, ça veut dire relier à, la question est de savoir à quoi on se relie, yoga, ça veut dire union aussi, donc à quoi on s'unit aussi. Donc on voit à quel point c'est important, c'est des notions qu'on a complètement Ouais, oubliées. des notions de On s'est relation, voilà, hein, on tout à s'est fait. complètement Ouais. déconnecté. Mm. L'autre me donne la chance, justement si j'ai des relations difficiles avec les autres, il me donne la chance de voir le rapport que j'ai justement avec la nature humaine, donc avec forcément moi-même. Donc ça confirme ce que disait Krishnamurti, les autres sont un miroir pour nous. Donc pour avoir une relation heureuse et épanouie, il faut que je sois moi-même heureux, heureuse et épanouie. Il faut surtout que je m'aime. Il faut qu'on se... Voilà. Il s'agit d'amour pour soi aussi. Voilà, tout à fait. L'amour, c'est autant Super. pour les autres que pour moi. Merci Bruno, Mais de rien. infiniment. C'était vraiment très intéressant. Merci pour ces enseignements. De À rien. bientôt. À bientôt.